bienvenue à notre balado L'Art et le Show, un épisode présenté par Danse Bloom. Merci d'être avec nous. Comment tu vas? Ben, ça va très bien. Et toi? Oui, ça va bien, merci. Oui, ça va. Merci d'être là. Oui, on commence toujours notre épisode parce qu'on aime laisser les artistes se présenter, étant donné que souvent on a plusieurs fonctions, on porte plusieurs chapeaux. Fait que si tu as à te décrire à quelqu'un qui te connaît pas du tout, quels sont les titres que tu aimes utiliser pour parler de toi et de ta carrière? Oh là là. Je pense que je dirais... Je pense que je mentionne artiste dans l'univers de la danse. Puis après ça, je vais parler que... Parce que souvent, ils font comme « Ah ouais, tu vis de ça? » C'est comme... On en parle dans des sujets sérieux. T'as pas d'autre job? Oui, c'est ma passion. C'est toute ma vie. C'est ma pratique personnelle. C'est comment je passe day to day. C'est aussi mon travail. Donc, j'enseigne, je danse, je crée des spectacles. C'est comme multi-fonction, mais tout dans le domaine de la danse. Nice. Puis on a des petites questions. On a 2 petites questions brise-glace avant de rentrer dans le vif du sujet de ton parcours et de ta carrière. Fait que si tu veux nous faire une petite pige, nous lire ça et répondre... Tu en prends juste ça? Ben, tu vas piger les 2, fait que... sont choisis pour toi. Ta salle de spectacle préférée, ben là, ce sera pas difficile, là. Non? Je suis vraiment tombée en amour avec le cabaret Lion d'Or, là. Ah ouais, comme... hein? Est-ce que tu avais assisté à beaucoup de shows avant de danser là? Même pas. J'ai fait un corporatif là-bas, puis je suis arrivée en mode corpo, ça veut dire que j'ai pas préparé grand-chose. Je regarde la salle, je fais comme, je vais commencer là, je vais finir là, je vais faire ça, je vais passer là. Voilà. Direct en arrivant. Ouais. Puis là, je suis arrivée, puis j'ai vu la salle, puis j'ai fait, oh wow! Oh wow! C'est tellement beau. Puis là, ce qui est fou, c'est qu'il y a tout un behind the scene que l'audience ne va jamais voir, qui est comme derrière. Je sais pas si c'est déjà allé dans je suis le déjà backstage. allée. Le backstage est comme quasiment plus beau que la salle, mais la salle est déjà tellement belle, mais comme... C'est vintage, hein? Oui! Ouais. Avec les petites lumières, genre un petit peu comme... Ah, les miroirs avec les lumières rondes, là. Je sais. Puis c'est comme rouge. Mais tu sais quoi? En fait, c'est vrai que ce backstage-là, il est vraiment le fun. On a fait, avec la compagnie de théâtre pour qui je travaille, un photoshoot pour l'affiche d'un show là, parce que ça faisait très loge, party vibe, tu sais, un peu... Ben, très cabaret. Exact. Puis là, quand j'ai vu, j'ai été voir un peu sur ton feed pour essayer de te découvrir, vu que je te connaissais pas. Puis quand j'ai vu que tu jouais là, j'étais comme... Ah, on dirait que ça fait tellement... J'ai tellement juste vu des shows d'humour ou d'impro là-bas que là, je trouvais ça vraiment nice de m'imaginer qu'il y a ce style de danse-là. Là, j'étais comme, c'est parfait. C'était Ça comme... fit avec ça. C'était un alignement, Ouais. là, boum! Fait pour ça, là. Puis moi, j'adore aussi la grande salle au milieu, là. Tu sais, quand t'as comme 25 danseurs, ben on a toute la place, on jase, on peut mettre de la bouffe, tu sais, c'est comme très cocooning. Puis là, t'as des petits espaces personnels pour comme te concentrer. Ah, très cool. J'adore. Nice. Tu peux piger la deuxième. Oui, la deuxième. petite carte. Ouais. J'aurais pu élaborer là-dessus longtemps, là, je suis comme... Ah, ben, Il n'y a pas de limite de temps. Oh mon Dieu! J'adore. Ton move signature sur le dance floor, ben là, tout le monde connaît mon spin. Spin. Je fais ça partout dans le monde, là. Tu- C'est toi. C'est comme elle croise son pied. Elle fait des tours. C'est des salsa spin, Ok. mais c'est comme full simple. Moi, je dis que c'est le fouetté des danseurs jazz, tu sais, parce qu'on n'a pas le temps de mettre 20 heures de ballet par semaine pour avoir un perfect turnout, mais ça fait la même illusion pour le public. C'est comme tourne. Wow! Mais c'est vraiment beaucoup plus simple. Mais tu fais ça sur le... Mettons, tu sors-tu dans les bars danser? Tu sais, parce que des fois, on est danseurs, mais c'est pas nécessairement tous les danseurs qui vont nécessairement clubber ou danser au bar. Est-ce que tu fais ça ou pas tant? Ben, mon move signature sur le dance floor, c'est de slow-mo. C'est slow-mo. Ah ouais, parce que les gens- L'inverse de ce que tu du fais. Ouais, c'est vrai. Pour les stories Instagram, pour ça, genre gang. Mais sur le dance floor, la vraie Chanel, elle va comme ouh. Le groove. Le petit groove. Mais là, c'est que techniquement, tu croises tes pieds puis tu te flippes, là, ça tourne. C'est moi qui... Tu flippes, moi. Ben, non, mais flip dans le sens... Ouais, c'est un tour. Ouais, tu croises les pieds, puis il y a comme un séquentiel dans le chest, puis tu continues de regarder devant, genre boum. OK, mais ta tête, elle tourne pas 360. Arrête non, c'est là. pas l'exercice, Elle là, revient. quand même. Non, je pensais que, mettons, t'allais un peu comme... OK, j'ai juste le patinage artistique en tête, là, où tu fais une petite pirouette, là. Non, c'est pas ça. En tout cas, Ben, ok, c'est vraiment dur à expliquer dans un Oui, petit c'est local là. comme ça. Je vais t'inviter à aller voir ses réseaux sociaux. Elle Mais- le fait partout dans le OK. monde. Mais... vrai. OK. Un petit tour.
Ben là, on est déjà dans l'excitation du jazz. On a déjà nommé le cabaret. Mais ça reste que tu es une artiste qui a un parcours aussi en danse contemporaine. Tu as gradué de l'École de danse contemporaine de Montréal en 2019, si je ne me trompe pas. Tu as escapé à la pandémie. Félicitations. Ben là, qu'est-ce qui a fait que tu en es rendue aujourd'hui à être une danseuse qui s'affiche autant dans le milieu du cabaret puis qui a créé son propre show? Moi, je veux tout savoir de cette transition-là et de ce parcours-là. Ben oui, mais ça va me faire plaisir d'en parler. À la base, moi, j'ai étudié en jazz Simonson, fait qu'en jazz moderne. Puis toute ma famille, c'est des musiciens jazz. Fait que chez moi, tu sais, on parlait toujours de Aretha Franklin. On idolisait ou on parlait positivement, du moins, de plein d'icônes de jazz. Fait que ça l'avait vraiment toujours marqué mon imaginaire. Mais au Québec, si tu veux devenir danseur professionnel, ben la vie t'amène vers la danse contemporaine ou ben le ballet. Mais dans mon cas, ce serait la danse contemporaine. Fait que j'ai suivi mon parcours en danse contemporaine. Mais où t'avais étudié le jazz Simonson moderne avant? À l'école de danse et les danses. Fait que c'est une école de danse à Lévis. Il y avait beaucoup de profs qui s'étaient certifiés à New York. Puis ils venaient après... ils revenaient, évidemment. C'est des perfectionnements qu'on fait à New York. Puis après ça, on revient au Québec. Puis c'est ma professeure, Marie-Philippe Linteau, qui avait étudié là-bas puis qui était venue me transmettre tout ça. Puis c'était vraiment... Honnêtement, je suis vraiment reconnaissante d'avoir grandi dans cette technique-là parce que je pense que c'est une technique qui respecte à la fois le corps, qui respecte les diverses influences technique de la danse, qui a beaucoup, beaucoup de reconnaissance pour la musique. Fait qu'au final, j'ai comme pas été trop traumatisée pendant mon parcours. T'sais, c'est pas comme un parcours professionnel où des fois c'est vraiment tough. Puis c'est l'élite, c'est le gros travail. Moi, c'était plus comme I really love to dance. Puis c'était full dans la passion, la joie. Fait que mon cerveau a toujours associé la danse à quelque chose qui était agréable, qui était libérateur, qui était musical, qui était physique. Fait que c'est pour ça qu'après ça, j'étais comme, ben là, je me vois pas arrêter pour aller étudier en sciences. Il faut que je continue. Puis là, c'est ça. J'ai fait 1 an au sport-études à l'École de danse de Québec. Ça, c'était plus en ballet. Mais c'est parce que j'ai comme eu le déclic de comme, c'est ça que je veux faire. Puis là, oh mon Dieu, mais les gens sont vraiment bons. Moi aussi, il faut que je sois bonne. T'sais. Fait que là, j'avais vu cette école-là parce que c'était ce qui était comme envisageable à l'époque. Fait que j'étais allée faire 1 an en ballet là-bas. Puis ce fut vraiment une belle expérience aussi. Travaillé très fort, mais c'était vraiment, vraiment cool. Puis après ça, mes pas m'ont amené vers l'École de danse contemporaine de Montréal. Ça aussi, c'était vraiment cool. C'était vraiment difficile. Ça, je peux pas le cacher. C'était vraiment difficile, mais en même temps, à chaque moment, t'apprends. Puis je pense qu'encore aujourd'hui, si j'ai gradué en 2019, on est en 2026, je suis encore en train d'intégrer tout ce qu'on m'a appris parce que c'est tellement gros à chaque jour de recevoir toutes ces informations-là qu'à chaque jour, tu te réveilles et t'es comme... Je suis une nouvelle personne, tu sais. Genre. Fait qu'il faut comme que tu intègres tout ça, puis ça prend comme beaucoup de temps. Fait que je pense que je médite encore sur tous ces concepts que j'ai appris. Mais je pense que c'est ça. Quand j'ai gradué de l'école, j'étais comme, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que, juste avant de continuer, est-ce que pendant que tu étais à l'école de danse contemporaine, tu étais capable de préserver un peu ta pratique du jazz ou t'as vraiment déconnecté pendant 3 ans puis tu étais juste danse contemporaine? Parce que je te pose ça parce qu'il y a beaucoup de gens autour de moi, j'ai l'impression qu'ils croient que c'est récent pour toi, le jazz. Mais tu sais, souvent, quand les gens deviennent plus impliqués, ou des fois, c'est les réseaux sociaux qui sont très trompe-l'œil, on pourrait entendre genre « Ah ouais, Chanel est vraiment rendue dans le jazz » ou « Elle est allée là-dedans », mais dans le fond, là, tu nous parles, puis je suis comme « OK, tes parents sont musiciens, la musique jazz, t'es étudiant en Simonson, ça a toujours été là avant même la danse contemporaine. » Oui, absolument. Mais pendant que t'étais à l'école, est-ce que t'as préservé ce côté-là ou peut-être? Je pense que le moment où je l'ai plus mis de côté, c'est quand vraiment je faisais le sport-études en danse, qui était plus comme classique et danse contemporaine, puis peut-être non, je peux même pas dire, vraiment 1 mois à l'École de danse contemporaine de Montréal, mais après ça, je suis arrivée à Montréal à temps, là. La communauté de jazz à Montréal, ça, c'est cool, là. Fait que là, allez, le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Le samedi, tu dors, là. Mais ouais. Parce que t'es brûlé. Parce que tu vois toutes les soirées de jazz, puis il y a des live bands, puis là, c'est ça. Je pense que c'est là, en fait, que ça a été consolidé. C'est vraiment ma première année d'école de danse contemporaine où est-ce que j'aimais vraiment ça. Tu sais, aller à l'école, c'était quand même très protocolaire. Il y avait les classes techniques, fallait performer et académiquement et physiquement. Fait que c'était comme full challengeant pour moi, mais en même temps, il y avait quelque chose qui avait besoin comme de se libérer. Puis c'est vraiment quand j'allais dans ces soirées-là, je pouvais juste comme danser pour le plaisir puis ressentir la musique. J'étais comme...
Mais Wow. t'es bonne de faire les deux parce qu'un parcours en école artistique de danse de 9 à 5 du lundi au vendredi de danse contemporaine, d'avoir l'énergie pour danser à chaque soir. Puis enseigner en plus, parce Ouais. que j'enseignais en plus. J'allais après. Ouais, ça, je sais pas. Je pense que c'est un déclic dans mon cerveau de comme laisser la passion donner l'énergie plutôt que d'essayer de tout calculer puis de faire attention. Mhm. Je le fais un petit peu comme aveuglement parce que je laisse comme l'amour donner l'énergie, la passion donner l'énergie, le plaisir. Puis des fois, je trouve qu'il y a des trucs qui sont très beaux aussi dans la fatigue, dans le lâcher-prise, dans le let-go. Fait que je suis toujours prête à aller expérimenter là, en sachant très bien qu'il faut aussi que je prenne des dés. On est Des Montréal, temps hein? off. Des journées. Ouais. Des dés. Voyons, Chanel. Des en T'as anglais. le droit en tout de cas. dire des anglicismes, là, c'est correct. Mais Ouais, c'est ça, la culture de- québécoise, mais Ouais. on peut dire des mots en anglais. Mais ça fait aucun sens. Des, voyons. Fait que de prendre des journées aussi complètement off pour reset, puis après ça, repartir. Fait que non, c'est ça, je t'avoue. Mais c'était en même temps un peu mon petit secret. Je pense pas que j'en parlais tant que ça. Je pense pas que les gens d'école de danse contemporaine savaient que j'étais allée danser dans le club jazz toute la nuit, genre. Je trouvais la Vie petite- T'es arrivé le lendemain matin. Arrive le Salut tout le matin. monde. Moi, j'étais toujours là en anatomie à 8 heures en plus, là. Non, no excuse. C'est vrai qu'à un moment donné, t'embarques dans une énergie de second souffle où t'es comme, mais parfait. Oh my God, yeah. Exact. Fait que c'est ça. Je pense que c'est vraiment là que ça s'est consolidé un peu ma relation au jazz. Puis en même temps, c'était beaucoup plus genre le swing, le jazz afro-américain vernaculaire quand je faisais l'école de danse contemporaine de Montréal. J'avais jamais touché au Broadway. OK. Jamais touché, tu sais, comme au cabaret, puis à cet univers un peu plus comme Showtime. C'était vraiment plus comme la musique jazz, la culture de descendance afro-américaine, les roots vernaculaires. Puis c'est vraiment ça qu'à ma graduation, j'étais comme, hey, il n'y a pas beaucoup de travail en danse contemporaine. J'ai auditionné quelques fois, puis j'étais comme, j'ai comme pas envie de me battre contre tout le monde. Je pense que j'ai probablement une raison d'être dans ce milieu-là, puis il faut juste que je la trouve. J'étais comme, si moi, j'ai autant cette relation-là avec la musique jazz, pourquoi ne pas faire une recherche en danse contemporaine sur la musique jazz? Fait que c'est vraiment comme ça que ça s'est envenu de comme, comment Chanel veut bouger sur la musique jazz. Puis c'est ça, il y avait vraiment aussi cet aspect important-là pour moi de reconnaître les roots de où ça vient. Fait que là, je commençais à me faire demander d'enseigner des classes de jazz. Mais là, parce que j'avais comme beaucoup de techniques, parce que j'avais étudié en ballet, en danse contemporaine, j'avais l'impression que les gens m'associaient automatiquement à ça, genre au Broadway, puis j'étais comme non, faut que tu comprennes le jazz, c'est pas Broadway, puis nanana, puis on dirait que j'étais comme, je paniquais de partager les vraies informations qui sont vraiment importantes d'être partagées, jusqu'à temps que je réalise, pourquoi tu vas pas le visiter, ce cliché-là, tu vas pas te rencontrer dans ce cliché-là pour mieux le comprendre, puis que quand les gens, au pire, même te posent des questions sur cette culture-là, le Broadway, tout ça, tu sois capable de répondre en acknowledgeant les bonnes personnes. Je me suis dit, là, ça sonne comme mon X. Puis là, je me suis mis à prendre des workshops durant la pandémie avec la Verdun Fossey Legacy. Puis là, j'ai fait comme... T'as pogné quelque chose. Hey, ça, c'est cool! Fait que, tu sais, c'est tellement, tu sais, comme Bob Fosse, c'est vraiment genre dans le mystère, dans la féminité sous toutes ses formes. Pas juste élégante, mais aussi raw. Parce qu'on peut-tu, mettons, expliquer les grandes familles de... Parce que c'est vrai que dans ma tête, sûrement dans le commun des mortels, c'est vrai que jazz, j'avais un peu associé ça à cette catégorie-là, Broadway, mais... Puis tout le monde fait ça, fait que don't Ouais. worry. Souvent, les gens, là, ils vont même pas oser venir essayer une seule de mes classes de danse jazz parce qu'ils associent ça à genre Broadway, mais je suis comme... Ce Il n'est- faut que tu expectes nothing than Broadway dans ma classe de danse. Là, genre, it's nothing like that, tu sais. Puis on peut-tu expliquer un peu Yeah. les thèmes de... C'est quoi les différences? Ah, OK. Attends, je vais juste être sûre que je le fais vraiment comme il faut parce que c'est vraiment important. Je pense que il y a rien de plus comme américain que le jazz parce que ça a été créé là-bas, mais ça n'a pas été créé par les Américains. Ça a été créé par les Afro-Américains au travers, toute la situation de l'esclavage. Puis au final, c'est probablement l'art... Non, je dis pas l'art, non. Tous les arts sont politiques, mais je pense que le jazz... Ouais. C'est un acte de résistance assez puissant. Ouais, assez puissant, absolument puissant. Puis, je pense que c'était tellement aussi comme unique et mystérieux pour les Américains que, évidemment, ils pouvaient pas s'empêcher d'aller dans les bars. Tu sais, parce qu'à l'époque, tu sais, les Blancs et les Noirs étaient divisés, évidemment. Puis, ils pouvaient pas empêcher
les Blancs d'aller voir ça parce que ça avait l'air tellement trippant. Puis au final, c'est ça qui est fou, c'est que, tu sais, souvent on associe comme le jazz à la joie, puis c'est vrai que c'est joyeux, mais c'est joyeux dans la liberté. C'est pas que you're fake, puis happy, là. C'est vraiment pas ça. C'est qu'au final, you go through hard times and you use dance to express yourself, d'être comme libre, de rappeler que ton corps t'appartient, de te rappeler que genre... C'est comme si tu utilises la danse pour te connecter à ton higher self. Je sais pas si c'est clair. Oui, ben, selon moi, la danse, l'art en général, c'est un acte de résistance, mais le corps en mouvement encore plus, là, surtout quand tu es dans une minorité marginalisée ou, tu sais, si je parle de mon point de vue en tant que femme, tu sais, on pourrait dire qu'être femme sur scène puis être libre puis s'émanciper dans son corps, c'est super politique. Fait que oui, cette joie-là puis cette liberté, elle vient du fait que, mon Dieu, on n'est pas opprimé puis oppressé pendant qu'on fait ça. On a le droit d'être la version de nous-mêmes qu'on a envie d'être, tu sais. Mais il y a beaucoup de danse, tu sais, on va pas s'embarquer là-dedans parce que je pense pas que ni l'une ni l'autre on a l'expertise, mais même si je sais que les deux on aime beaucoup l'intellectualisation de la danse puis être au courant des racines, mais tu sais toutes les danses du milieu du street dance là, quand on pense au crump, au whacking, aux communautés gays dans les clubs qui sera, tu sais, beaucoup de danses viennent de comme on peut-tu se trouver un endroit où est-ce qu'on peut être nous-mêmes, puis si on n'a pas le droit d'avoir une parole puis d'exister en société, ben au moins on va pouvoir danser puis dire de quoi avec notre corps là. Fait que... J'ai des chills. Mais c'est ça, c'est qu'en gros, il y a tellement d'histoires derrière la danse que ça vient difficile des fois d'expliquer c'est quoi parce que ça vient tellement de des places politiques de résistance, puis là, ça a évolué à l'ère moderne, on s'est approprié des trucs, on a fusionné des pratiques. Fait que, tu sais, le jazz, mon Dieu, tu sais, ce que tu fais en cabaret, en burlesque, du fascie, ce qui vient des communautés afro-descendantes, du swing, tu sais, c'est vaste, là. Des fois, c'est facile. C'est riche, Ouais, puis c'est facile de se perdre là-dedans, même en tant que danseur, là, tu sais, de vraiment mettre le nom puis l'étiquette sur quel style t'enseignes exactement. Je pense que c'est pour ça que le monde aime autant le terme contemporain. Parce que ça ratisse tout. C'est actuel, puis il y a une façon plus grande de se l'approprier, d'être moins codifié. Fait que, tu sais, tu pourrais quasiment dire que tu fais du jazz contemporain. Non, mais moi, c'est ça, je dis, je fais actuel. du jazz sous une vision contemporaine. C'est ça. Parce que j'enseigne pas le cliché du jazz ou j'enseigne pas non plus. Parce que c'est ça que je trouve que des fois, on n'utilise pas le mot classique de la bonne manière. Je pense que tu peux enseigner de manière classique le jazz, genre enseigner le classique. Ben, les fondations. Puis... Mais même en roots afro-descendantes, c'est un classique, c'est quelque chose qui a marqué l'histoire, c'est historiquement, c'est une forme, c'est... Oui. Mais après ça, tu peux aussi décider d'aller dans la fusion, la vision contemporaine, puis voir où ça veut évoluer ces racines-là. Fait que, tu sais, il y a les gens qui sont les classiques de mambo, les classiques de tous les styles de genre, tu sais, c'est vraiment spécifique par rapport aux détails, de où ça vient. Puis après ça, t'as l'évolution vers une vision plus contemporaine. Ouais. C'était un beau segment de... On sait pas si on a répondu à ta question, mais... Je me souviens même pas c'était quoi la question. Non, mais Ben, c'était d'expliquer les thèmes. OK, ouais. Ben, t'es parti du début, mais c'était parfait comme mais comme on s'entend information. que, bon, les États-Unis, c'est juste plein d'immigrants. Fait qu'au final, le jazz, c'est tout. Moi, je pense que le jazz, c'est pour moi la première racine de la danse contemporaine, qu'on parle de fusion, vision, où est-ce que les cultures merge. Mais tu sais, on peut retrouver des influences de classical Indian, de flamenco, c'est tout, parce que c'est l'époque aussi où les gens se rassemblaient dans les studios, puis là, t'avais la fille qui avait peut-être un petit peu trop de fesses pour rentrer au American Ballet, mais qui était comme une super technicienne, avec le gars qui lui faisait du breakdance. Puis là, tout le monde se gatherait ensemble, puis commençait à comme unir les cultures, unir les styles de danse. Fait qu'au final, je dirais, le jazz, c'est ça. Pour moi, c'est le début de la danse contemporaine. C'est le début de... Hey, on se remet en question sur... Est-ce qu'il faut absolument que ce soit un homme qui soulève une femme? Hey, on fait-tu des duos femmes-femmes, des duos hommes-hommes? Tu sais, c'est sûr que le jazz, c'était la communauté vraiment genre hippie, LGBT, tout ça de l'époque. Puis là, ben, avec le sida, évidemment, la communauté jazz faisait comme juste diminuer. Puis là, à un moment donné, les gens étaient comme plus très à l'aise de juste aller dans le studio, vivre leur corps quand ils arrêtaient pas de perdre des part of the community. Fait que je dirais que c'est comme ça que le jazz officiellement est comme un peu mort. Pour revenir. Moi, je pense que c'est très actuel, le jazz actuellement en 2026. Oui, puis je pense qu'il y a eu
un creux au niveau des pratiques plus institutionnelles. Là. Quand je pense juste au Québec, tu l'as nommé tantôt, on a une spécialité dans les formations académiques dans la danse classique et la danse contemporaine. Il y a eu, à un moment donné, je pense que les films de danse ont ramené un peu ça, mais encore là, les films étaient plus axés sur le street, le contemporain, le ballet, mais je pense entre autres à Burlesque, à Chicago, à Moulin Rouge. Il y a eu des époques où on sentait que l'univers du cabaret revenait, mais pour moi, mettons de l'intérieur, on dirait que ça semblait toujours très américanisé, justement. On dirait qu'au Québec, j'avais de la misère à trouver peut-être des référents communs ou je me questionnais, est-ce que ça existe, cette communauté-là, ce milieu-là de jazz à Montréal? Puis là, je sens que, entre autres avec toi, mais je suis certaine que tu me diras qu'il y a des gens qui le faisaient, on est tous là à cause de quelqu'un, là, qu'il y a des gens qui ont pavé la route, mais je sens en effet qu'il y a eu comme une renaissance un peu de cette discipline-là, de ce moyen d'expression-là. Mais justement, toi, parle-nous donc de ton projet The Rhythm of Cabaret. Parce que là, c'est ça, tu es super à l'affût, tu fais de la formation continue, tu t'entraînes, tu te perfectionnes, tu transmets, mais tu as vraiment créé ton propre projet. Oui, je sais. Parle-nous-en. Je m'attendais pas à ça. Je pensais pas que ça allait arriver. C'est ça le fou, là. Comme je disais, j'étais arrivée au Cabaret Lion d'Or à ce corpo du Nouvel An avec 8-8 Swing, justement, une gang de jazz vernaculaire. Puis là, j'étais comme sur un coup de tête, j'ai décidé d'aller sur le site web puis de prendre l'adresse de la direction artistique puis faire comme « Hey, moi, je fais des spectacles de danse jazz. » Mais comme, j'avais même pas de projet, hein, j'ai juste écrit. Puis là, ça me donne un message automatique comme « Hey, merci beaucoup, les délais de réponse sont très longs, on vous revient sous peu. » Puis là, je suis comme « OK, t'as écrit, tu sais. » Puis là, même pas 3 heures après, Sarah Castonguay, qui est la directrice artistique du Cabaret Lion d'Or, elle m'écrit comme « Hey, j'aime vraiment ton univers artistique, on devrait se rencontrer. » Puis là, je suis comme « Incroyable. Ah! OK, oui! » Non, c'est pas vrai. Mais là, en tout cas, finalement, on a officialisé une date. Puis là, j'ai fait comme « OK, je fais quoi? » Moi, j'ai comme signé la date avant même de savoir ce que j'allais faire. C'est incroyable, ça. J'aime tellement ça quand les artistes disent ça. De juste... Bon, je me suis booké un show, fait que... Il me fallait une idée. Juste... Mais t'avais ton idée que tu voulais faire, créer ton propre spectacle quand même, ou tu voulais juste collaborer avec la salle en tant que telle? C'est que moi, j'ai toujours aimé faire mon intensif en juin. C'est vraiment un moment genre full cool où tout le monde se rassemble. Il y a plein de pros qui viennent, on danse ensemble, on un intensif plus d'enseignement que tu fais. Oui, d'enseignement. Mais j'aime que ça résulte à appliquer les concepts dans une expérience où est-ce qu'on transmet plus loin que, mettons, dans la pièce entre nous, mais vraiment à une audience. Oui. Fait que là, j'étais comme, j'aimerais vraiment ça, faire un show après l'intensif. Mais là, je savais pas quoi. Puis là, ça a tombé avec la salle, tout ça. Puis là, je me suis dit, bon, là, il faut que je fasse de l'entertainment pour toute la soirée. Je fais-tu venir un band jazz? Je fais-tu comme 1 heure un band jazz que je connais, mettons, que je veux partager la salle avec eux pour leur show? Je fais 1 heure de mon travail. Puis une soirée de swing après. Au début, c'était ça mon idée. J'étais comme, ça va marcher. Puis là, après ça, je me suis dit, ouais, je sais pas, j'ai parlé à qui, puis là, ça donnait comme trop d'étapes en même temps pour une seule soirée. Puis je me suis dit, bon, écoute, Chanel, lance-toi. Prends une feuille, puis écris toutes les pièces que tu as toujours rêvé de chorégraphier. Les pièces musicales. Ouais. Okay. C'est comme Big Spander. Ouais. The iconic Big Spander. The iconic Richmond's Frog. Toutes ces affaires-là, là, que, tu sais, c'est sûr qu'en corpo, par exemple, on n'aura pas la chance vraiment d'explorer parce qu'ils vont s'attendre à quelque chose d'un peu plus classique. Ben, classique, genre... And all that jazz. Ouais. Ou, je sais pas, moi, qu'est-ce qui est classique là, qu'on peut faire en corpo? Ben, Good Girl. Ça marche tout le temps. Tu sais, les affaires que tout le monde connaît, puis là, ben, là, tu commences à faire ça dans la salle, puis là, tous les clients chantent. Là. Ouais. Ça marche bien. Mais là, j'avais envie de me dire, hey, des pièces qu'on fait pas tout le temps en jazz ou en corpo, que je peux là expérimenter parce que c'est un show artistique. Mm-hmm. C'est ça qui était stimulant, c'est que j'ai beaucoup aussi tourné ma pratique vers corpo. Pas parce que je veux pas faire de recherche artistique, au contraire, je pense que j'ai toujours une recherche artistique. C'est juste que j'ai décidé que ce travail-là me ferait gagner ma vie. Et cet aspect-là me permet de gagner ma vie. Fait que je me suis dit, je peux amener l'artistique dans le commercial corporatif sans aucun problème. Moi, je peux arriver à un événement, mais j'ai pas besoin de faire du fake. Tu sais, je peux être vraiment honnête. Mm-hmm. Puis je vais toujours me rappeler même un des plus beaux corpos. Mais c'est que t'es bien dans les deux univers. Ouais. Quelque chose qui est plus accessible, populaire, corpo, mais t'es bien aussi dans une recherche artistique. Ouais. Puis ça donne que, des fois, avec le milieu de la danse, les gigs corpo, de travailler dans des bars, de faire des événements,
te paye assez d'argent pour qu'après, tu puisses avoir du temps libre à investir dans ta création. Fait que... Yeah, absolument. Ouais, fait en tout cas, pour ça, je pense que c'était un choix qui était comme intelligent, ou du moins pour moi, ça marchait dans mon parcours. Fait que c'est ça, je sais pas, je voulais en venir avec ça. Le corpo. Ben là, on T'as parlait apporté l'artiste dans le corpo. Le oui, cabaret d'amener Lion d'Or. l'artistique dans le corpo. Oui, c'est vrai. Ah oui, non, c'est ça, parce que je me souviens, oui, je voulais vous raconter une de mes corpos préférés. C'était genre pour souligner genre la femme. Puis j'étais comme, ouais, je peux faire ça. Dans un univers vintage, j'étais comme, ben oui, je peux faire ça. Fait que là, c'était comme pour célébrer la femme dans cette entreprise-là au travers d'un univers vintage. Fait que là, j'avais fait mes shows. Puis j'avais pris un micro. Puis j'avais même fait un speech. Puis j'avais parlé de l'histoire. Puis ils étaient tous venus en avant comme des petits enfants de 5 ans. Genre, c'était tellement beau. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, c'est fou comment, au final, c'était peut-être juste un corpo. Il aurait pu engager n'importe quelle fille qui fait des step touch, puis ça aurait probablement fait. Mais de moi, aller là avec prendre le micro, faire un speech, parler d'histoire, au final, c'était vraiment intéressant. Fait que j'aime ça aussi, me donner ce droit-là, même si c'est peut-être pas ce qu'on s'attend de moi. Mm-hmm. Puis là, comment t'es arrivé à faire des choix pour The Rhythm of Cabaret, qui est ta production, tu sais, de savoir où tu voulais aller dans cet équilibre-là de corpo versus être très dans la création. Puis là, ça reste que tu as quand même un facteur que toi, tu te mets en scène, tu produis un show, mais t'intègres, si je me trompe pas, des danseurs amateurs, parce que c'est pas tout le monde sur le spectacle qui a une pratique professionnelle. Comment t'en es arrivé à faire ces choix-là puis à monter un show? Je vais pas dire survie, là, mais... Ça peut être ça, la réponse. C'est ça, la réponse. En vrai, c'est ça. Je pense que la première chose, c'est que j'ai réalisé que je brandais quand même beaucoup le show, du moins dans les premières audiences sur ma communauté. Fait que j'avais pas le choix de me mettre en scène parce que les gens venaient voir Chanel. Fait que ça, j'étais comme... Puis là, c'est une opportunité pour tous les gens qui voulaient venir me voir, qui ça faisait longtemps où ça fitait pas quand je suis à telle place, ben de venir voir Chanel en show. Fait que là, je me suis dit, j'ai pas le choix de faire ce choix-là. Mais c'est un choix vraiment difficile parce que moi, quand je suis prof ou quand je suis chorégraphe, je suis comme une autre personnalité. Fait que j'ai vraiment besoin de diviser les deux. Fait que ça, c'était comme un gros challenge parce que j'étais comme, OK, faut vraiment que je sois capable de, le jour du show, être dans moi, Chanel, mon show, pas comme les autres, mais en même temps, je veux vraiment être là pour les autres, puis c'est fait partie fondamentale de qui je suis, puis comment j'aime enseigner, comment j'aime supporter les gens qui travaillent avec moi. Fait que j'ai pris comme un petit peu d'avance. J'avais comme travaillé quelques pièces avec des artistes qui avaient envie de participer sur base volontaire, qui avaient fait comme mes classes matinales, puis qui étaient comme, ah ouais, une expérience de stage dans un cabaret, ça va être cool. Fait que au début, c'était vraiment plus comme base volontaire pour le plaisir. Si tu veux, tu peux. Je vais pas prendre trop de ton temps. Think about it, sans attache. Tu serais un petit peu late à la répétition, je vais pas te chicaner. T'sais, c'est comme vraiment comme go with the flow puis relax parce que je voulais pas, tu sais... Ben, j'avais rien à offrir. Fait qu'honnêtement. Ouais, mettre de la pression à quelqu'un que tu payes pas, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, c'était plus comme, si tu veux. Puis, ouais, t'es un peu, comme tu dis, en mode survie de genre, j'ai une date, j'ai un lieu qui croit en mon spectacle, je veux faire un show, mais j'ai pas vraiment de budget, là, concrètement. Non, c'est ça. Non, c'est épouvantable, là, en fait. Ouais. Puis, est-ce que, juste parce que j'aime bien comprendre ce système-là, le cabaret Lion d'Or, ils t'ont offert la salle, ils t'ont diffusé ou c'est toi qui as loué la salle? Tu sais, parce que oui, il y avait un intérêt envers ton projet, mais après, financièrement, comment ça s'est concrétisé? Est-ce que tu as eu à débourser pour la salle, pour le cabaret? Oui, c'est ça. Oui, mais c'est ça. Je pense que ce que j'ai c'est une autoproduction. Ouais, c'est ça. Mais j'ai comme... Je pense qu'ils ont deux choix. Soit ils choisissent le projet et le présentent sur leur... comment on appelle ça? Leur site Internet? Leur site Internet, puis tu as choisi comme projet culturel. Et ça, c'est un prix. OK. Ou ils ont le prix événement privé. OK. C'est un autre prix. Fait qu'ils te soutiennent plus au niveau de la publicité, puis ils croient en ton spectacle, fait qu'ils offrent un peu une place dans leurs médias, dans leur site. C'est ça. Puis je pense que le tarif de base est donc différent parce que c'est un événement culturel du cabaret Lion d'Or, ben en part dans lequel ils osent s'afficher. C'est ça. Okay. Exactement. Fait que c'est là qu'on est. Fait que tu sais, il y a comme un frais de base, il y a un frais de toute technique, etc. à assumer. Et est-ce que la vente de billets te revient à 100% ou ils prennent un pourcentage? La vente de billets me revient à moi, mais le bar et tout ce qui est acheté revient à eux. OK. Fait que la question qui tue, avec ta première édition du The Rhythm of Cabaret, est-ce que tu as été capable de faire de l'argent ou tu t'es juste remboursé? Ou même est-ce que tu t'es endetté? Si
aussi, t'es pas obligé de répondre. C'est juste, je trouve que c'est rare qu'on parle d'argent. Puis en danse, c'est quand même rare, disons-le, que les artistes décident de s'autoproduire. Là. Ouais. On est diffusé, on est pris en charge par une salle. Là. Du moins, je parle des compagnies établies. Là. C'est sûr qu'après la relève, les collectifs, il y a plusieurs façons de présenter sans être diffusé. Mais de s'autoproduire de A à Z, c'est quand même rare. Là. Non, je comprends. Tu sais, c'est sûr qu'avec la vente de billets, moi, la première édition, j'étais comme... Je sais pas si le monde va vouloir venir, fait que j'avais mis les billets comme à 25$. Fait que, tu sais, ta billetterie est pas très haute. Puis malheureusement, c'est ça, j'ai pris le temps de méditer. La deuxième édition, tu vois, je l'ai mis plus cher. Je me suis dit, je vais augmenter un petit peu les prix juste pour au moins être capable, tu sais, de payer tous les gens, puis qu'il reste quand même un petit quelque chose, mais j'essaie toujours que le quelque chose, je le réinvestis, comme dans des costumes. Et tu sais, la première édition, tout le monde a amené des costumes de la maison. Ouais. Il n'y avait rien dans l'investissement au niveau décor, costumes, que ce soit des œils extérieurs, des choses comme ça. Rien. C'était comme les élèves, on amène ce qu'on a, moi je paye, les techniciens, puis toutes les c'est fou, là. Juste les posters. Les petits papiers qu'il y a sur la table. Comme, ça n'arrête plus. Puis c'est fou parce que c'est surprenant parce que, tu sais, là, comme... Tu payes, puis c'est comme en tranche de centaines de dollars, là. Ouais, c'est des bons chunks. chunks. Avec le balado, là, c'est un projet personnel dans lequel on ne fait que investir de l'argent et du temps, là. Oui, c'est ça. C'est du temps puis de l'argent, c'est ça. Mais c'est ça. J'ai commencé à la deuxième édition à payer certaines personnes, à rajouter des artistes plus pros. Puis là, tranquillement, c'est ça. Ça commence à avoir comme son... Parce que dans le fond, là, c'est un show au Cabaret du Lion d'Or. C'est quoi? C'est une mensuelle? C'est sporadique? C'est go with the flow. C'est go with the flow. Ben, t'as fait 2 éditions, puis il y en a une troisième en avril. Non, j'en ai fait une troisième en janvier. Une troisième. Puis là, je vais en quatrième en avril. OK. Fait que dans le fond, tu prépares le show, t'es comme annoncé comme tête d'affiche et t'as des gens avec toi. Ouais. Puis là, c'est fait ça. qu'il y a comme une banque d'artistes qui sont dans le spectacle, qui sont comme mes... Ben, c'est parce que c'est ça, au début, je testais beaucoup de personnes. Je voulais pas faire d'audition parce que j'étais comme, je sais pas nécessairement ce que j'ai comme à offrir. Mais clairement, au travers des éditions, je pense que les gens qui sont faits pour le projet vont se clarifier. Fait que là, je t'avoue, la troisième édition, c'était comme mon last call de comme, je teste des personnes puis je choisis mon main cast pour à partir d'avril. Fait que là, officiellement, j'ai 4 personnages principaux, 10 artistes secondaires, plus, maintenant, je l'appelle la troupe. Mais c'est comme tous les danseurs amateurs, disons, très avancés. Chanceuses, là. Ils sont vraiment bons, là. Ouais. C'est pas vraiment des amateurs, là. Ils sont comme très bons. Ouais, c'est plus amateur dans le terme qu'ils font pas ça de leur vie, là. C'est pas leur métier principal, la danse, puis c'est rare qu'ils arrivent à en vivre de ça, là. Le amateur vient plus de le statut de danse que t'as et non pas tant du niveau, là. Ouais, on pourrait dire. Je sais pas s'il y en a qui le font professionnellement dans ma gang qu'on pourrait considérer amateur. For sure, mes artistes secondaires, c'est des professionnels. Oui, c'est ça. Qui croient au projet puis qui savent qu'éventuellement, on va peut-être avoir une bourse. Éventuellement, on va peut-être comme pouvoir faire rayonner le projet au Québec, à l'international. Puis ils croient au jazz. Ils se sont peut-être jamais retrouvés encore au niveau de la danse contemporaine, au niveau de la danse commerciale. Ils sont comme... Il y a quelque chose qui m'interpelle dans le jazz. Fait que, tu sais, ils croient au projet. Le show est comme en rodage. De chaque édition, t'as rodé le spectacle. J'ai testé des affaires. J'ai changé du monde. J'ai mis des nouvelles pièces. J'ai enlevé des pièces. Honnêtement, si vous avez vu le film Burlesque, j'ai envie de dire, c'est ça son show, c'est juste que l'emphase est encore plus mise sur la danse puis moins sur la voix puis le chant. Ceci dit, il y a parfois du lip-sync et moi, l'édition que j'ai vue, si je me trompe pas, il y a quelqu'un qui est venu offrir une performance musicale. Oui, il y avait une chanteuse. Mais la chanteuse, là, maintenant, elle fait beaucoup plus. OK. Je l'ai mis finalement dans les artistes principaux. Parce que ça, au début, c'est basically Flora, la chanteuse, elle m'écrit genre « Hey, tu fais un show? » Moi, je viens chanter ma toune. C'est comme, sure, let's do it. Au début, c'est venu de même. Puis là, après ça, t'es comme, c'est cool. J'étais comme, ouais, I know, it worked well. Je sais pas ça s'en va, mais bon, ça va. Puis là, finalement, c'est ça, on a jasé un petit peu. Puis là, c'est ça, finalement, je l'ai mis comme artiste principal. J'ai rajouté un clown. OK. Qui est extraordinaire, Daniel, oh my God. Plus un artiste principal masculin. Fait que là, il y a comme 4 personnes. Il y a le duo clown-chanteuse qui sont comme un peu les... Ils représentent un peu comme des serveurs, des gens qui sont comme... Ils rêvent du stage. Puis à chaque fois qu'ils vont faire une prestation qui est extraordinaire parce que c'est des artistes extraordinaires, les rideaux sont fermés. Parce que ça se passe pas officiellement dans le show, ça se passe off-show. En intimité avec l'audience, mais comme le vrai show le sait pas qu'ils sont aussi talentueux que ça. Fait qu'il y a comme un peu cette relation un peu cette genre... mise en scène-là, c'est incroyable. Ouais.
J'adore ça. Non, puis moi, ce que je voulais, c'est qu'au final, la chanteuse Flora représente Chanel dans l'envers du décor. Parce que, tu sais, il y a Chanel, genre, the star, the girl who succeeds, who's happy, it's wow, she has sparkle costumes, woo! Ouais, tes costumes, disons-le, sont impeccables. Ouais, j'ai fouiné ton Insta. C'est des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. Mais là, moi, les j'ai juste envie d'aller voir le spectacle. Tout à la main, là. J'ai pas encore de budget pour des costumières, fait qu'on fait ça de notre plein gré. Puis à la 3e édition, mais... Comme les dragues, là, mes amis dragues. Oui, c'est ça. Ben, j'ai des amis dragues qui m'ont aussi donné des petits cues sur quel corset acheter, comment perler, tout ça. Puis c'est ça, en fait, la 3e édition, j'ai commencé à oser demander de l'aide. Là, il y a 3 danseuses qui se sont mis à faire full de costumes aussi. Fait que là, on a toutes monté les headpieces. Là, c'est Stéphanie Boulay qui a fait des magnifiques headpieces. Aglaé qui a fait les costumes. Elle m'a aidée parce que hey, je dors pas, là. Je fais ça la nuit, là. No joke, là. Je suis comme dans... Puis, tu sais, mettons, genre, juste les fans bleus que j'ai, je voulais vraiment faire cet investissement-là. Je pense que c'est vraiment beau. Mais des fans comme ça, c'est 1200$. Des fans comme des gens... Non, les gros. Ah, oui, OK. Qui fait du vent pour faire un effet, ces costumes quand t'es sur scène, mettons. Mais c'est quasiment comme des ailes, non? C'est des ailes. C'est comme ça. Ça a l'air tellement léger. Je vous jure... C'est comme un 45 livres de dumbbell, là. Genre, comme boum, boum, boum. Fait que t'es rendu avec des abdos. C'est correct. Ouais, Chanel. Ouais, fait qu'en tout cas, c'est comme c'est vraiment... Fait que le seul truc qui est comme compliqué, c'est... On a aussi besoin d'aide, mettons, parce que j'ai écrit une bourse, là, il y a comme... Tout le mois de janvier, full time, j'étais comme full dédiée à ça, puis j'étais comme... Hey, je sais pas c'est quoi le budget que j'ai besoin pour comme des costumes cabaret. C'est tellement cher. Juste le boa, tu sais, comme... Pas le boa en plume de poulet, là. Ouais. Un vrai boa en autruche, là, c'est 600$ le boa. C'est comme... Ah ouais, puis là, tu sais... Ben, c'est ça, l'univers du cabaret, du burlesque, c'est qu'il y a beaucoup d'importance qui est accordée aussi à l'apparence, là, puis je dis pas ça de façon négative ou superficielle, mais les costumes, comme tu l'as nommé avec le drag, font partie de la recherche puis de la performance artistique. Là. Ouais. Fait que c'est... Ben, c'est ça. Sous-estimé. Tu sais, remplir des demandes de bourse, là, c'est parce que c'est quasiment un job temps plein, là. Hey. Tu sais, c'est parce que si tu fais ça puis tu le fais bien puis tu sais même pas si t'as l'argent, mais t'as pas travaillé là-dedans, là. Non, moi, j'ai mis temps plein au mois de janvier, là. Pas de blague. J'enseignais, mettons, de 10h30 à 12h30. À 13h, j'embarquais sa demande de bourse. Je terminais à 18h. J'enseignais de 18h à 22h. Je rentrais chez nous. Puis j'ai fait ça du lundi au dimanche, tout le mois de janvier, là. C'est quand tu vas avoir ta réponse de cette demande-là? Ben là, je suis vraiment triste. Ah, tu l'as eu puis c'est négatif? Non, parce que j'ai appliqué. J'ai tout fait ma demande de bourse en fonction du 28 avril. Parce que j'ai la lettre de confirmation, tu sais, du cabaret, qu'on fait la date, qu'on reprend. On a 3 éditions qui sont successful. Là, j'ai besoin d'argent pour payer mes artistes comme il faut. Parce que une demande de bourse, t'avais faite pour production et non pas recherche et création. C'était ben, c'est parce que la première fois, j'ai fait recherche et création. Ouais. Puis là, ils m'ont répondu qu'elle est refusée parce que j'ai une date de spectacle. OK. Fait que là, automatiquement, j'ai pris la même demande de bourse, puis j'ai réappliqué pour spectacle, mais j'ai comme pas mis la vraie date parce que j'étais pas dans les délais de 3 mois. Elle a été aussi refusée pour les délais. Après ça, j'ai appliqué pour composition jazz. On m'a refusé parce qu'on m'a dit que c'est de la composition musicale. Jazz? J'étais genre... Oh non, mais sérieux, je suis genre... Non, je sais. C'est comme tellement... It's discouraging, OK? But it's OK. Là, la prochaine, j'ai vraiment une bonne intention. C'est juste que c'était vraiment overwhelming, quand je vous dis, vous savez comment c'est tough. Puis là, il y avait des CV qui n'avaient pas marché, les lettres de confirmation qui n'étaient pas bien signées. Puis là, après ça, j'arrivais pas à faire mon dossier de presse assez compressé pour qu'il rentre sur le fichier du gouvernement. J'enseignais. Fait que là, le lundi, je me suis assise, j'ai tout fait, là, ça a tout marché, j'ai réglé tous mes problèmes, j'étais arrivée pour l'envoyer, puis ils m'ont dit, votre délai est dépassé. Parce que 28 avril, puis c'était comme le 5 février. Je pensais que j'allais faire genre une crise d'anxiété, j'avais envie de pleurer, mais j'ai pleuré. Ben là, c'est sûr. Puis après ça, je me suis dit, bon, OK, c'est correct, Chanel, tout ton matériel est là. Faut juste que tu enlèves le 28 avril de l'équation parce que tu vas le refaire de toute manière. Fait que là, c'était comme... Fait que le travail n'est pas perdu, mais c'est quand même Non. Puis je suis vraiment fière de ma demande de bourse. Je pense qu'elle est extraordinaire. Faut juste que j'enlève toute mention du 28 avril, que j'enlève la lettre du cabaret, ou que je leur dise, si je vais le faire le 28 avril, mais moi, l'argent que je demande, c'est pour d'éventuels... pour la suite. Dis-leur pas, fais juste en le 28. Fait que c'est donne-leur pas la juste chance que là, d'avoir c'était comme après ça de tout rappeler mes danseuses, qu'on avait tout fait un beau post-mortem ensemble, puis de leur dire, tu sais, comme, hey, ça l'a pas marché. Mais je pense qu'ils ont, tu sais, quand même encore confiance au projet, mais en même temps, je veux pas
Je peux pas extensionner comme ça, tu sais, forever. C'est vraiment beaucoup de personnes à payer. C'est vraiment intense. Puis, tu sais, mettons, dans mon calcul de budget, faire un soir, tout le monde payé comme il faut, tu sais, avec les droits SOCAN, avec tous ces trucs-là, tu sais, le show coûte comme 32 000 à produire un soir. My God. Ton show de Rhythm of Cabaret. Ouais, 32 000 la production. Hein. Puis ça, c'est avec mes 10 danseurs dans l'ensemble. C'est même pas genre tous les danseurs amateurs qui sont dans le show. Les danseurs amateurs restaient investis. Ça, si tu avais à rémunérer tout le monde, ça serait de plus. la bonne façon avec les vrais prix. Un peu comme pour... Puis j'ai pas exagéré. Là, j'ai dit chaque danseur mettrait 10 heures de répétition dans le show parce qu'ils connaissent déjà les répertoires. C'est juste pour les peaufiner. Fait que tu sais, je suis pas allée beurrer si épais que ça. Puis j'étais comme... Wow, OK. Ça va vite, hein? C'est là que tu réalises que le temps que tu mets, il vaut vraiment... Mais c'est parce qu'après ça, c'est ma question. C'est, mettons, que je veux garder le spectacle accessible, ce qui est absolument ma mission. Moi, je veux plus que ce soit comme une communauté où est-ce que, genre, tu sais que tu vas aller au cabaret ce soir-là, puis tu vas voir plein de monde, puis ça va être une belle soirée de célébration. Ça va te stimuler, tu vas ressortir comme léger. C'est ça le but. Puis de tout se rencontrer, de tout se connecter, de se rappeler qu'on est tous ensemble, que la musique est là, que la passion est là, que la drive est là. C'est vraiment ça, le show. Mais tu sais, la billetterie rapporte à the end, quoi, 3 4 000? Mais le show coûte 32 000 à produire. C'est comme... Là, honnêtement, quand j'ai fait ça, ça m'a comme... Parce que je suis un peu go with the flow, puis pour moi, c'est comme mon bébé, fait que genre... Ouais, la carte de crédit, la carte de crédit, la carte de crédit, la carte de crédit, la carte de crédit... Le temps file, j'ai encore plein de questions. Oh, okay, let's go. Puis là, je dois faire une petite parenthèse parce que je l'ai nommé au début, mais l'épisode est présenté par Danse Bloom. Fait que je vais prendre le temps de... Je sais que toi, t'es familière avec, mais Danse Bloom, c'est une application web qu'on peut avoir sur l'ordinateur, téléchargée sur notre cellulaire, qui s'adresse, qui est dédiée au milieu de la danse. Fait qu'en fait, c'est pour le milieu, les différentes communautés, l'industrie de la danse. Et c'est l'objectif, c'est de favoriser les liens, de soutenir la communauté. En gros, on peut aller créer un portfolio sur ce site-là. On peut déposer toutes nos infos, photos, vidéos, démos. On peut aussi promouvoir nos événements. Donc, tu pourrais sur ton... Parce que tu as dit que tu avais un portfolio Danse Bloom, right? Il me semble ou que tu oui. connais. En tout mais cas, non, mais je connais la... en créer un, oui. Ouais, puis tu pourrais promouvoir tes spectacles, mais c'est aussi... ça peut servir dans les deux sens. Donc, pour les danseurs, c'est vraiment une belle vitrine. C'est une façon de connecter à son milieu. Mais pour les agences, les promoteurs, ça peut être une façon aussi de favoriser le recrutement, d'être à l'affût des artistes, des projets. Donc, on vous invite à aller à la découverte de Danse Bloom, cette application dédiée au milieu de la danse. Et merci à Danse Bloom de soutenir. Et ça m'amène à cette question parce que depuis tantôt... Merci Danse Bloom. Depuis tantôt, on parle que de Rhythm of Cabaret, de ta carrière, tu sembles vraiment être aligné, être sur ton X. Mais notre question de Danse Bloom est la suivante. Est-ce qu'il y a un moment dans ta carrière ou dans ton parcours que tu as vraiment senti une floraison pour faire le lien avec Danse Bloom? Un moment où tu t'es dit, hey, ça se passe, c'est ce moment-là qui fait en sorte que je m'épanouis, ou un moment que tu t'es dit, hey, je suis vraiment sur mon X. Tu sais, ça a été quoi le déclic? Est-ce que tu l'as eu ou tu es encore en recherche de ce moment d'épiphanie-là dans ta carrière? Pour moi, ce moment-là, c'était... je suis partie durant la pandémie en Amérique centrale, puis j'ai fait beaucoup de danse sociale, latine, puis j'ai comme découvert une autre facette de la féminité au travers d'une autre culture. Puis après ça, quand je suis revenue à Montréal, j'ai comme intégré cette expérience culturelle très intense-là. Puis je me suis mis, c'est ça, à remettre en question la place de la femme dans l'art, qui je suis, Chanel, le jazz, l'enseignement. Puis j'ai eu cette résidence, en fait, artistique au Balcon, le Cabaret Chic, où j'allais faire des spectacles de manière comme... C'était comme une sécurité de travail, en fait, que j'étais là vendredi, samedi, no matter what. Le Balcon, est-ce que c'est l'église transformée en salle de spectacle sur Sainte-Cathe? Oui, okay. Exact. Fait que là, j'étais là-bas. Il y a des shows tous les soirs là-bas? Ou jeudi, vendredi, samedi. Mais ils ont plus d'événements maintenant, mais moi, j'étais là-bas vendredi, samedi. Fait qu'à tous les semaines, je savais que j'allais avoir du travail. Puis là-bas, j'étais comme soliste, fait que je faisais ce que je voulais. J'avais carte blanche. Fait que j'ai vraiment pu, je pense, me développer en tant qu'artiste, en tant que soliste, monter des costumes. Honnêtement, c'est une expérience hyper marquante de ma vie, puis ça m'a comme donné confiance en moi. Puis là, au même moment, j'allais à New York à tous les 3 mois pour garder mon niveau comme New York
New York level, j'essaie de me dire ça parce que c'est sûr qu'à Montréal, il n'y avait pas beaucoup de jazz et on a Chantal Dauphinet qui est comme notre icon. Like, she's always there, she's always been there. On est tous allés à ses classes, on a tous fait ça, puis elle est extraordinaire. Mais at some point, tu sais, c'est sûr que moi, quand je le faisais, on était peut-être comme quoi à 4-5, il n'y avait pas beaucoup de gens qui faisaient du jazz. Il y avait Marie-Ève Dion, je pense à Marie-Ève. Puis c'est ça, fait que tu sais, j'aimais ça aller à New York pour me retrouver autour de danseurs qui sont vraiment forts en jazz. Puis j'étais à New York, puis là j'écrivais ma demande de bourse parce que j'étais comme je suis déjà là, comme je le vois déjà. Puis là, je pense que le climax c'est comme j'ai la bourse de perfectionnement pour aller me perfectionner avec la Verdun Fossey Legacy à New York pendant 6 mois. Moi, je pense que cette année-là dans ma vie, c'était l'année la plus comme marquante. Puis symbolique. Ah, c'est cool, c'est fou, inspirant. Puis, mon Dieu, j'ai perdu le fil de ma question. Moi, je suis comme... Ah oui, je sais. En train d'avoir un coup de cœur, là. Attends de voir son show. J'ai retrouvé ma question. Oui. Comment tu trouves ça? Parce que tu me sembles aller souvent aux États-Unis te former. Tu sais, je comprends l'expertise de la danse. Là, tu me vois venir avec ma question, mais c'est quoi ton rapport que tu entretiens avec investir autant de temps puis d'énergie à aller là-bas, à être aux États-Unis, puis versus, en ce moment, tout ça vient nourrir que tu es en train de contribuer au milieu du jazz puis du cabaret puis de toute cette expérience-là au Québec. Fait que c'est très cool d'amener cette culture-là encore plus au Québec. Fait que comment tu vis ça, là, cette influence-là États-Unis? Ça m'a... Juste pour dire, ça fait longtemps que je suis pas allée aux États-Unis, ça me fait vraiment de la peine. J'aimerais vraiment ça, continuer d'aller à tous les 3 mois, mais il y a quelque chose qui me retient de comme, je me sens plus confortable à juste comme aller à New York puis là, braguer sur mes médias sociaux que genre, I dance and I do what I love in United States. Je suis vraiment mal à l'aise, là, comme vraiment. Puis je suis retournée en août, parce que c'est comme, à son point, genre, it's also, tu sais, comme j'ai besoin de m'entraîner moi en tant que Chanel. Ça me fait plaisir de donner, mais des fois, il faut aussi que j'aille prendre. Faut que je remplisse mon puits à moi d'inspiration. Puis New York, c'était full facile. J'ai des amis maintenant, fait que je peux rester sur leur divan. Un autobus, c'est comme, quand tu prends l'avance, c'est vraiment pas cher. Fait que j'arrivais à aller dans un très petit budget à New York très souvent. Mais en août, j'ai fait comme... Il y a eu un shift énergétiquement, en tout cas pour moi, ou du moins sur le wow que je ressentais quand j'allais là auparavant, puis je peux comprendre avec la situation politique. Mais c'est ça que je dirais, c'est que quand j'y allais à tous les 3 mois, c'était de développer cette personnalité-là un peu... tu sais, souvent au Québec, on fait attention de ne pas prendre trop de place. Je sais pas comment l'expliquer. On veut jamais déranger. On veut pas déranger. Tu sais, tout cet aspect-là. Puis la notion de succès moins bien vu ou de feu d'artifice ou d'extravagance, des fois dans le milieu artistique, c'est comme plus absolument. low-key, là. Puis là, t'arrives là-bas, puis c'est toutes des Céline Dion, là. Puis, tu sais, c'est correct de se mettre derrière puis de, comme, manage. Jusqu'à temps que je suis comme, hey, you know what? Moi aussi, je veux comme, reach le niveau, tu sais. Fait que c'est là que j'ai comme travaillé full fort, puis j'ai comme quasiment développé une nouvelle personnalité, comme un peu comme capable de rayonner, mais en même temps en gardant aussi mon essence, mon humilité, ma sensibilité, parce que je pense que je suis une personne aussi genre extrêmement sensible, puis je suis comme si c'est ça que je peux aller contribuer dans la pièce à New York, I think it's cool. Comme d'être un peu différente, d'aller dans ça, mais de quand même prendre ma place, parce que c'est vraiment facile à New York de te mettre dans le petit coin puis faire ton flatback dans les fesses de l'autre, hein? Ouais. Mais comme d'aller puis d'oser comme rayonner de ta lumière, confiante dans tes connaissances puis comme who you are. Moi, je suis comme fière d'être montréalaise aussi quand genre je vais là-bas, parce que tout le monde pense que je suis donc différente. Ouais. Puis est-ce que c'est dans tes objectifs? Est-ce que tu y penses de comment tu peux apporter encore plus une touche québécoise, j'ai envie de dire, à cet univers-là qui est quand même très américanisé? C'est sûr que, bon, toi, t'es québécoise, les artistes sur scène, fait qu'il y a une essence qui est différente, les prises de parole, tu sais, quand t'interviens, peuvent être en français. On est dans... Ça reste que on est au Québec, mais tu sais, je pense par rapport au choix de musique, tu sais, est-ce que tu t'es questionné à crème à danser du jazz sur des chansons francophones? J'aimerais tellement ça. Là, j'ai joué safe avec The Rhythm of Cabaret. Ouais. J'ai pris les déjà, le titre, c'est des talents en anglais. Je sais. Mais non, mais c'est Mais là, dans ma demande de bourse, j'ai décidé de de le mettre le rythme du cabaret. Okay. Je sais pas encore. OK. Pas sûr. Ben, on s'habitue à tout, puis en même temps, c'est notre langue, hein, il faut l'aimer aussi. Ouais, non, mais c'est ça. Puis ça revient un peu à ce que tu dis, de trouver que ça sonne moins glamour, moins extravagant dans notre langue qu'en anglais, alors que c'est les mêmes mots aux mêmes places qui veulent dire l'exact même chose. Là.
Yeah! Non, mais honnêtement, c'est vraiment le next step. Je pense que The Rhythm of Cabaret, c'était pour comme tester des affaires, mais comme je crave d'aller faire une recherche vraiment plus genre québécoise, genre Montréal, puis de créer vraiment, c'est vrai, une œuvre qui est moins teintée un peu plus de la culture d'ici. J'aimerais trop ça. Mais est-ce que pour tu ça, j'ai connais- besoin de temps et d'argent. Ouais. Est-ce que tu connais Léonie Gray, la chanteuse? Ça me fait penser à Ça fitterait tellement. Ben moi, je prends ça dans mes classes de jazz, là. C'est vraiment bon. Puis elle a un album en français et en anglais, mais je pense qu'elle aimerait ça. ouais. C'est Attends, très- Anna! Ouais. Je vais te l'envoyer. Ouais. OK. Ça fait très fou. Faudrait que t'écoutes ça quand tu sors sa d'ici, voix, ouais. C'est vrai que ça serait incroyable. Mais regarde, ça nous mène vers notre fin qui est les recommandations culturelles québécoises. Fait que moi, je t'en ai fait une à découvrir. Fait que toi, qu'est-ce que tu as envie de nous parler, de nous plugger par rapport aux artistes que tu aimes en ce moment qui t'inspirent ou des spectacles à voir, de la musique? Est-ce que tu lis? On veut tout savoir de ta consommation de culture. OK. Ben là, moi, la première chose, c'est que je vous ferais rencontrer la jumelle de Chanel, mais en chant jazz. Fait que Pamela, elle a un spectacle qui s'appelle Queens of Jazz. OK. Puis je l'ai rencontrée, puis on a comme une fusion instantanée. On est deux femmes entrepreneuses qui osent. Puis elle a fait comme moi, elle a fait son propre show. Hommage à toutes les icônes du jazz, mais elle chante, puis elle a ses belles robes de velours, puis elle est extraordinaire, je l'aime full, Pamela, puis elle a tous ses musiciens. Puis là, ça fait déjà 2 fois qu'on fait des collaborations ensemble, où est-ce que le rythme du cabaret rencontre Queens of Jazz. On essaie de faire comme une merge de son univers à elle, puis elle a un spectacle au 9e, le 28 mars. C'était quoi le 9e? Je connais pas. C'est dans le centre Eaton, puis c'est au top du building. Il y a comme un gros restaurant français avec comme tout vitré, c'est vraiment beau. Puis ils ont une salle de réception, puis elle a fait son spectacle. OK. Puis là, nous, on va faire des petits clins d'œil au travers de son spectacle. Fait que je pense que musique jazz, j'irai avec Queens of Jazz au 9e. Après ça, qu'est-ce que j'aime aussi dans la culture? Moi, j'aime, vous savez que j'aime ça danser, puis me rappeler que je danse pour le plaisir. Fait que, tu sais, comme tout ce qui est danse sociale, tout ça, là, on est... mon partenaire de danse a ouvert son école de danse. Okay. C'était comme... Lui aussi, je me reconnais en lui parce qu'on est des entrepreneurs qui osent. C'est vraiment pas facile. On veut builder des communautés, des choses comme ça. Puis à Diane, on est juste plein de responsabilités toute seule dans notre monde. Mais il a ouvert un studio incroyable qui est immense. Immense. Moi, je pense que c'est le plus grand studio à Montréal. Oh ouais. Puis là, les miroirs sont beaux. Le plancher est beau. Genre, il y a même plein de lumières de couleurs. Fait que tu peux faire comme la petite disco. C'est où? C'est proche du métro Namur. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un parking intérieur gratuit. Oh! Ça, c'est pratique pour les gens qui sont véhiculés. Et c'est quoi le nom du studio? Razilov. Razilov. C'est tellement drôle parce que c'est la même chose que moi. C'est le nom de son grand-père. Moi, Diamond, c'est le nom de ma grand-mère. Ah, vous étiez dû pour vous rencontrer. Moi, on avait comme les mêmes intuitions. Mais ça, c'est des... Mettons, moi, je fais pas de danse, je pourrais y aller? Ben oui, parce que c'est pour tout niveau. OK. Il y a des classes pour débutants, des soirées aussi sociales où tu viens juste danser pour le plaisir, il y a de la musique, il y a des petits cours d'intro. Fait que ça, c'est vraiment juste aussi pour amener... OK, intéressant. faire des ponts, je pense, entre les gens qui ont comme des 9 à 5 puis qui ont peut-être soudainement un intérêt pour... Puis qui ont envie de bouger, mais Ouais. pas aller au gym, mettons. Tu sais, c'est juste, ça te fait vraiment comme sortir de ton corps, puis... Yeah. Mhm. Nice. Puis est-ce que tu es restée connectée en tant que spectatrice au milieu de la danse contemporaine? Est-ce que tu vas encore voir des shows où tu es moins un peu... Si je vais voir un spectacle, je vais aller voir de la musique jazz. OK. Ça fait longtemps que je suis pas allée voir de la danse contemporaine. OK. Je suis pas fermée. Je vais voir les spectacles de l'école de danse contemporaine Ouais. parce que j'enseigne encore là parfois le travail de partenaire. Puis longtemps, c'est ça, j'enseignais au récréatif à l'école de danse contemporaine. Puis j'aime ça aller voir les élèves parce que, ben, surprenamment, c'est mes élèves de loisirs. Je suis comme, j'enseigne Tu à... les suis, ouais. Ben oui, puis là, ils sont rendus à l'école de danse contemporaine. C'est tout beau. Ouais. De génération en génération. Fait que je t'avoue, le dernier show de danse contemporaine que j'ai vu, c'est celui des étudiants. Ben, c'est un bon show à aller voir, puis c'est aussi ouvert à monsieur, madame, tout le monde. Là. Souvent, Ouais. on pense que les shows d'école, c'est comme plus amis, famille, mais je veux dire, c'est possible. C'est une belle façon de s'introduire à la danse contemporaine, souvent Absolument. parce que c'est des plus petites, courtes pièces. C'est souvent une soirée, il va en avoir 2 ou 3, fait que ça te montre différents univers chorégraphiques. Il y a de quoi de plus accessible, fait que ça peut être une belle façon de la découvrir, d'aller voir le show de ces gradués. Ben, pas juste gradués, en fait, première et deuxième année aussi. Mais là, toi, mettons, t'aurais-tu une recommandation? Parce que, tu sais, Le le temps, show? c'est précieux, ça passe tellement vite. Fait que c'est vrai que ça fait longtemps que je peux aller voir un spectacle. Un spectacle de danse contemporaine.
Ben là, c'est sûr, on en a parlé beaucoup au balado, mais la plus récente création de Virginie Brunel, moi, je l'ai beaucoup aimée, Sans quoi nous crèverons, puis elle a comme un élan, là, la tournée commence, fait que en avril, d'ailleurs, ce sera à Danse à la Place des Arts, fait que si on sort l'épisode en avril, ce sera cohérent. Mais ouais, là, je pense que moi, j'ai trop de shows en tête que je ne saurais pas lequel recommander parce que j'en vois de 2 à 3 par semaine. Non, mais c'est bien que tu me rappelles parce que moi, Virginie, j'avais eu un gros coup de cœur à l'École de danse contemporaine de Montréal. C'était ma chorégraphe quand j'étais finissante. Ben, je pense que tu aimerais sa nouvelle création. C'est très physique, c'est très brut, très chorégraphique, travail de partenaire porté, puis il y a une petite esthétique baroque un peu, là. Je pense que tu vas aimer les petits lustres qui pendent, la musique très cinématographique. Je l'ai vu le spectacle. C'est très élégant comme costume. Mais attends, ça sort en avril, vous l'avez déjà vu? Non, la première déjà, a lieu, mais il y a comme eu une certaine tournée, si je peux dire, de date à l'automne, puis là, ça reprend, puis ce sera dans les saisons prochaines aussi, 26-27. Ce n'est que le début, je crois. Oh my God! Ouais. OK, mais je vais aller voir ça. Chanel Allaire, merci d'avoir été avec nous pour notre épisode. Merci à Danse C'était vraiment le fun d'avoir soutenu la conversation. Merci Danse Blue. Et on invite tout le monde à aller suivre tes pages Instagram, à prendre des cours de danse avec toi et surtout à s'acheter des billets pour aller voir la prochaine édition de The Rhythm of Cabaret. Merci à toi.